Ok, Méchégué, c'est gradure. Pour Click and Chill, on est ensemble. Comment ça va, Gradure? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ouais. Pour resituer, tu viens de Roubaix, tu vas avoir 29 ans le 29 novembre, et c'est aussi à cette date que tu vas sortir ton nouvel album qui s'appelle Zone 59. Est-ce que tu peux me parler de cette Zone 59? La Zone 59, c'est là d'où je viens. Je suis né là-bas, je suis né à Roubaix. J'ai vécu à M toute mon enfance jusque maintenant. J'étais à l'école à Roubaix. Donc la Zone 59, c'est ma vie en fait. C'est ma vie, c'est Roubaix, Lille, M et tous les alentours. Nord-Pas-de-Calais, c'est ça. C'est agréable de vivre là-bas? Ouais, c'est agréable. C'est agréable, mais tu t'en rends compte en fait quand tu vas ailleurs. Et tu te dis, j'aimerais bien rentrer, j'aimerais bien être chez moi. C'est à ce moment-là que tu te dis qu'en fait, on est bien là-bas, on est bien, c'est chaleureux, c'est accueillant. Moi, en tout cas, pour ma part, je suis bien là-bas. Et dès que je peux, je rentre et je suis tranquille là-bas, je suis vraiment gradi. Pas gradure, mais vraiment gradi. Et je peux être moi-même et c'est cool. Il y a un des morceaux de Zone 59 qui s'appelle Rari. Ouais. Et dans ce morceau, tu dis que tu as fait monter Roubaix. Comment tu as fait monter Roubaix? Quand je dis j'ai fait monter Roubaix, c'est que avant, je pense que les gens connaissaient pas forcément Roubaix. Ils connaissaient plus le nord avec le LOSC, la ville de Lille avec le LOSC ou encore avec les ch'tis. Mais aujourd'hui, on a fait parler de nous, on a fait parler du Nord-Pas-de-Calais, de Roubaix, de Lille, avec de la musique propre à nous. Et on a montré aussi un autre visage du Nord-Pas-de-Calais. On a montré aux gens aussi qu'il n'y avait pas que des ch'tis. Voilà, c'est ça. Et c'est important. Bah, je te propose qu'on regarde Rari. D'accord, avec plaisir. J'ai pas le temps pour l'ego, moi je donne tout pour maman. Moi je donne tout pour maman. Nouvelle paire, nouvelle sac, une maison loin du bloc, un gros bolide allemand. Elle te regarde dans les yeux, portant je sais qu'elle ment. Comme le bol de Nicky, l'amour sans immense. Personne va nous mettre à l'amende, chez les reines, fils de pute, ouais c'est moi qui commande. Je suis dans le bloc sa mère, je suis dans le bloc sa mère. Sa vie sert les camés, bah ouais que la drogue ça paye, bah ouais que la drogue ça paye. Il raconte quoi ce morceau? Oh, il raconte un peu tout, hein. Il raconte un peu tout, il parle de moi, il parle de ma manière de voir les choses. Voilà, que c'est vraiment la famille qui compte. C'est vraiment la famille qui compte. Et quand je dis vraiment je suis dans la Rari Boy, c'est juste pour dire qu'il y a peu de place. Il y a peu de place. Par exemple, sur 10 hommes, tu peux en trouver un ou deux de vrais. Donc, c'est pour dire que, en vrai, la vie aussi, c'est comme ça. On commence seul et on finit souvent seul. Donc, j'ai commencé dans la musique, on était plein. Petit à petit, le cercle se restreint. C'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a que de place, peu pour les traîtres, tout pour la famille Boy. Parce que la famille, c'est les seuls qui, pour moi, en tout cas avec ma famille à moi, c'est les seuls qui ne trahiront pas. Voilà, qui sont toujours là pour toi, que ça aille dans la musique ou ça aille pas dans la musique, que ça aille dans ta vie ou pas. Et aujourd'hui même, ça fait 3 ans que j'ai plus fait de musique. Je me suis relevé, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis reparti en studio. Et ma fille, elle y est pour beaucoup. Donc je pense que quand je dis tout pour la famille Boy, c'est vraiment quelque chose de fort. Ouais. Ce morceau, on l'entend dans une vidéo que tu as postée, qui m'a fait beaucoup rire, où tu es à la fête foraine à Liège. Ah. On peut regarder. Mais j'ai eu la flemme, on a reçu la haine, qui joue et perdu. Je suis un Rari Boy, je suis un Rari Boy. Une place, que pour les fêtes, tout pour la Rari Boy. Je suis un Rari Boy, je suis un Rari Boy. Que pour les traites, tout pour la famille Boy. T'as réussi à chanter dans un manège, je peux le faire quand même. Ouais, non, c'était incroyable cette journée, cette soirée, pardon. C'était incroyable. C'était pas prévu et c'était lourd, franchement c'était lourd. On était à Liège en fait. On était à Liège et j'avais mon pote Nida, Lardon Gang,
que vous connaissez tous, qui devait tourner un clip le lendemain. Et j'ai vu la fête foraine et j'ai dit, viens, on y va. Et c'était lourd. On a Et bien donc, joué. il y a ton morceau qui passe. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as entendu un de tes morceaux passer dans un lieu public? C'était un jour, j'étais en voiture et j'ai vu quatre meufs dans une voiture en train de chanter mon son. C'est là vraiment que j'ai vu, que je me suis dit, ah ouais, des meufs et tout, qui chantent mon son comme ça dans une voiture. Et là, c'est là que j'ai vu vraiment que ça commençait à partir. À partir de là. C'était où? C'était à Roubaix? Ouais, c'était à Roubaix. C'était à Roubaix, c'était pas loin d'Eurotéléport, à un feu rouge. Elles m'ont regardé, elles ont rigolé. J'ai rigolé aussi. Tu as choisi un autre clip. Le titre, c'est Where's the Hood At de DMX. On regarde. Ouais. Pourquoi tu as choisi ce clip? Ça, c'est mon enfance. C'est mon enfance. Je t'ai choisi plein de clips, mais c'est les clips qui m'ont fait apprécier la musique. Qui m'ont fait apprécier la musique. Et ce style-là, c'est un style que j'affectionne beaucoup. C'est brut, c'est rude, c'est crade. J'aime ça, j'aime fort, j'aime beaucoup. Et la manière dont il crie, c'est méchant, ça réveille. Ça réveille. C'est les sons qui te motivent, ça, pour faire le sport ou pour être déterminé, pour avancer dans la vie. Et c'est crade aussi enfin, c'est crade, c'est rue, tout ça, ce que tu dis. Dans le son, on le ressent, mais on le ressent dans le clip aussi. Ouais. Il y a plein d'éléments, je sais pas si t'as capté, mais il y a plein d'éléments qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les clips. Il y a un cheval, il y a des motos qui font des wheelings, Ouais, c'est ça. il y a mais des buggy. Maintenant, on c'est- les revoit, ces éléments-là, dans les Voilà. clips actuels. Mais c'est tout ce qui est propre à la rue, en vrai. C'est tout ce qui est propre à la rue. L'été, quand il fait beau, tout le monde sort les quads, tout le monde sort les motos. Les chevaux, un peu moins, je pense. Un peu moins, mais c'est ça. Et les gens sont tous là, ils sont en Marseille, il y a des gens qui font du sport. C'est la rue, mais de toute façon, le son, il s'appelle Where the Hood, donc c'est ça. C'est ça, il y a plein de gens qui sont derrière lui, qui le motivent. Moi, DMX, c'est mon rappeur préféré. C'est mon rappeur préféré. Toi, comment tu les travailles, les visuels de tes clips? Les visuels, ça dépend. Avant, à l'époque des Chegués, c'était vraiment à l'époque où je me prenais pas la tête. C'était très spontané. Très spontané, ça veut dire que je rentrais de la caserne, des fois. J'allais vendredi, ouais c'est ça. Vendredi, j'allais au studio directement. J'essayais d'enregistrer un son. Le lendemain, je le clippais. Et le dimanche, je repartais. Donc il fallait faire vite. Des fois, on trouvait des idées. Sinon, on se mettait au quartier. Allez, on ramène quelques mecs. Allez hop, on tourne. C'est ça. Comme l'esprit Chegué 8, Chegué 10. C'est vraiment des clips qui sont pas prévus. Et tout le monde dit, vas-y, je ramène une voiture. Moi aussi, je ramène une voiture. Ah, l'autre, tac, tac, tac. Ouais, ok, je ramène une moto. Vas-y, appelle tout le monde. Et voilà, c'est le quartier qui me soutient. C'est comme les sons de DMX. Et tout le quartier, c'est tout le quartier qui m'a poussé à devenir ce que je suis aujourd'hui, qui m'a poussé. Voilà, parce que sans mon quartier, je pense que je l'aurais pas fait non plus. Tu disais que tu faisais tes clips quand tu rentrais de la caserne. Pour Ouais. ceux qui savent peut-être pas, tu as été militaire avant. Ouais, je pense que tout le monde le sait. Les gens qui me suivent vraiment, à part les gens qui me découvrent maintenant, mais la plupart des gens le savent. Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait ça plusieurs années. Après, je me suis fait virer. Je fais de la musique. Enfin, j'ai fait de la musique. J'avais déjà commencé avant. J'ai signé en maison de disque. Et voilà. Et la pochette de zone 59, il y a une référence quand même un peu à la... Voilà, c'est ça. C'est un petit rappel. C'est un petit rappel de mon passé, on va dire. Parce que on dit que quand tu vas aller quelque part, il faut toujours se rappeler de là où tu viens. Donc c'est un peu ça, c'est zone 5-9, c'est un peu, voilà, une petite dédicace à mon nord. Parce que je suis le porte-drapeau, quand même. Même s'il y a beaucoup d'artistes aussi qui arrivent, notamment ZKR et plein d'autres.
Mais c'est ça, et un petit rappel aussi à l'armée, ma période. Et après, j'ai mis ma fille aussi. J'ai mis ma fille aussi sur la Ah oui, c'est pochette. ta fille qui est derrière toi? Ouais, c'est ma fille. Ah ouais. C'est ma fille fort. C'est ma première motivation. C'est ma première motivation. Pendant un moment, j'ai perdu cette envie de me battre. Et avec mon enfant, je me suis dit, allez, il faut aller, il faut se battre, il faut continuer. Et voilà, je suis content. C'est pour ça que je lui ai fait aussi un petit clin d'œil. Ça a changé quoi dans ta vie de devenir père? Plein de choses. Tu vois la vie autrement. Tu vois la vie autrement et tu prends plus de recul sur les choses. Il y a des fois, il y a des trucs qui se passent dans la musique où tu peux t'énerver très très vite. Ou qui se passent même dans la rue ou autre. Et maintenant, tu réfléchis d'abord. Tu dis, ah, j'ai ma fille, je vais réfléchir, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Même la musique, j'aime beaucoup la musique, mais je prends beaucoup de recul. Je suis content, j'ai repris la musique. Et aujourd'hui, je kiffe aller au studio. J'avais perdu tout ça. J'avais perdu tout ça avec des choses qui se sont passées dans ma vie. Mais je vais pas ressasser ça. Ça fait partie du passé. Et voilà. Aujourd'hui, ça me motive et tu peux plus penser qu'à toi. Tu peux plus être égoïste, en fait. Et dans un contexte où en ce moment on parle beaucoup de féminisme, il y a encore le week-end dernier une manifestation, Ouais, j'ai vu. tu vois, qui parle des agressions, pour lutter contre les agressions faites aux femmes, tout ça. Est-ce que le fait d'élever une fille, ça fait plus peur Ouais. que d'élever un garçon? Ouais, ça fait plus peur. Élever une fille, ça fait toujours plus peur qu'un garçon. Surtout quand t'es père. Je pense que même si demain je pourrais avoir un garçon, mais l'amour que tu portes pour ta fille, c'est exceptionnel, c'est autre chose en fait. C'est autre chose, c'est comme un diamant. J'en parlais de ça en plus dans une autre interview. Et je dis quand t'as un enfant, t'as une fille, c'est quelque chose de fort. T'as peur pour elle. T'as plus peur pour elle que pour ton garçon, je pense. Hein. T'as peur qu'il lui... En plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, qu'on voit sur les réseaux, ça fait vraiment peur. On voit aussi la génération aussi qui change, qui commence à être de plus en plus délibérée. Ça fait peur. Ça fait peur, mais faut instaurer une bonne relation avec sa fille, beaucoup lui parler, beaucoup l'informer. Et c'est ça. Et justement, tu vas la préparer comment comment tu vas la préparer, tu vois, s'il y a des mecs qui sont chiants avec elle plus tard, quand elle grandira? Tu la prépares comment? Déjà, elle va faire du sport de combat. Je vais lui dire qu'il faut pas se laisser faire déjà. Faut pas se laisser faire, même à l'école. Faut pas non plus être irrespectueux, mais faut pas se laisser faire. Lui montrer qu'il faut avoir confiance en soi. Faut avoir confiance en soi et se dire que une femme, c'est la femme qui fait l'homme. C'est la femme qui fait l'homme, que ce soit la mère, que ce soit ta femme, que ce soit ta fille. Voilà, mes parents se sont occupés de moi, ma mère aussi. Je pense qu'il faut que je lui rende. Et voilà, la relation père-fille ou mère-fils, je pense qu'elle est vraiment forte. Donc, c'est ça, je vais essayer vraiment beaucoup de pédagogie. J'essaierai de faire comme mon beau-père, en fait. Il a fait un bon travail avec ses filles. Et je pense que je prendrai le même... C'était la question que je voulais te poser juste après. Ah ouais? Vas-y. Pour toi, c'est quoi un bon père? Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'un père est un bon père? Je prendrais par exemple l'exemple de mon père. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu. Il s'est toujours battu pour nous, pour nos intérêts en premier. Pareil pour mes parents. Ils ont toujours pensé à nous avant de penser à eux. Même s'ils n'avaient pas énormément d'argent, ils ont toujours essayé de nous faire plaisir un maximum. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je leur rends. Et je me dois de leur rendre, en fait. Je fais beaucoup de choses pour mes parents. Il y a des gens qui disent « Ouais, c'est bien ce que tu fais. » Mais en vrai, c'est pas bien, c'est normal. C'est normal, c'est juste parce qu'il y a plein de gens qui le font pas. Et le monde, il est devenu chelou. Mais pour moi, je sais pas, si tu prends un peu d'argent ou tu dois faire plaisir à quelqu'un, tu dois d'abord penser à tes parents qui se sont privés pendant des années pour toi. Et il faut leur rendre d'abord, avant tout, je pense. Toi, quand t'avais 13 ans, quand t'étais enfant, t'écoutais beaucoup de rap et t'écoutais Clapback de Ja Rule. On regarde. What do you do when
Ce clip-là, il est tellement incroyable. Mais ça reste dans le même style que du DMX. Du DMX et Ja Rule, c'est quelqu'un qui a bercé mon enfance aussi. Qui a bercé mon enfance. Moi, j'aimais beaucoup vraiment les clips Quinry à l'époque. Parce qu'ils étaient déjà loin, ils avaient déjà de l'avance. Et Clapback, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Même le clip, l'histoire au début, avec les mecs qui sont derrière, qui sont en bas. Non, c'est lourd. Toi, quand tu regardais ce clip-là, quand t'avais 13 ans, tu te disais, moi aussi, je serais rappeur plus tard ou pas? Avec mon cousin, on se disait, tu penses que c'est quoi le mieux? Être rappeur ou être footballeur? Et lui, il me disait c'est quand même être chanteur. Pour lui, hein, il me disait que c'est quand même être rappeur, parce que rappeur, tu fais un concert, tout le monde chante ta musique, c'est quelque chose d'incroyable. Franchement, j'aurais aimé faire les deux, en fait. J'aurais aimé faire les deux, mais plus le foot quand même. Mais la musique, c'est quelque chose de fort. Ça rassemble les gens. Demain, tu peux avoir des points en commun avec des gens qui sont carrément différents, qui n'ont pas la même vie que toi, mais juste de par la musique ou de par le foot aussi. C'est des passions, en fait. Et c'est des passions qui rassemblent. Et ouais, j'aime beaucoup. T'as choisi un autre clip aussi, c'est 21 Questions de 50 Cent. On regarde. D'accord. If I fell off tomorrow, would you still love me? If I didn't smell so good, would you still hug me? If I got locked up and sentenced to a quarter century, could I count on you to be there to support me mentally? If I went back to a hoopty for my bands, would you poof and disappear like some of my friends? If I was hit and I was hurt, would you be by my side? If it was time to put in work, would you be down to ride? Ah, 21 Questions, c'est un clip incroyable. Je me dis, les gens qui sont nés dans, je sais pas, 2000, dans les années 2000, est-ce qu'ils connaissent vraiment ces sons-là? C'est des sons qui ont bercé notre enfance. Hein. Qui ont bercé notre enfance. 50 Cent, à l'époque, quand il est arrivé, il a tout cassé. Il a tout cassé. J'aime beaucoup ce clip-là parce que c'est une histoire. Et c'est vraiment bien... C'est comme un film. C'est comme un film. En plus, dans ce clip-là, il y a Megan Good. Il y a Tyson Beckford. Il y a Nat Dogg aussi en featuring. Franchement, ce clip-là, il est terrible. Il est terrible. J'aime beaucoup. Ce morceau, 21 Questions, c'est un sample de It's Only Love Doing Its Thing de Barry White. Mmh. Et moi, sur ton album, il y a un morceau que je kiffe de fou. Je crois que tu vois où je veux en venir. Ouais, je vois. c'est Reviens pas avec Huss, soirée. Et c'est pas un sample, mais il y a une inspiration. Ouais, on regarde l'extrait. D'accord. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du jack. J'suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Me raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu tailles. On va pas parler de taille. Y'a des chèques et de la moulin. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du jack. J'suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Ouais, c'est un délire, ce son. Donc ça fait directement penser à Blue de FL65. Ouais, c'est ça. Et pour ceux qui connaissent pas, parce qu'effectivement, on a dit qu'il y a des plus jeunes qui regardent et qui connaissent pas forcément les sons à l'ancienne. C'est notre enfance, ça aussi. On écoute un petit extrait de Blue pour resituer. Comment vous avez travaillé Reviens pas? On était au studio, on est resté des heures et des heures, on cherchait le son, Et après, il y a un pote à Huss qui est venu, et on a encore cherché des instrus. On est tombé sur cet instru-là, on a commencé à faire des yaourts et on s'enjaillait. Ça a commencé, ça dit ne reviens pas, et tout le monde chantait. Et je le prenais en snap, après boum, on a commencé à mettre nanani, nanana. On a dit ça fait lourd. Et c'était vraiment un délire en fait. Et on a poussé le délire à son paroxysme et on a fini le son et au final moi je suis content du son parce que c'est un son qui va tourner partout. C'est un délire. Et même cet été encore, je pense que il va tourner partout et c'est un délire. C'est
C'est une musique que même les parents ils peuvent écouter, les enfants peuvent écouter. Il est sorti vendredi, je reçois énormément de vidéos. Même ça cartonne dans le top. Donc je suis content. Je me dis qu'on a bien fait. C'est un son, tu peux l'écouter. À première écoute, peut-être tu vas dire ouais, normal. Après deuxième, troisième, le refrain il te reste trop dans la tête en fait. Et c'est ça qu'on appelle la douille. Moi, ce son, je l'appelle la douille. Et c'est ça, quand je regardais les commentaires sur YouTube du clip, les gens ils disaient jusqu'à ma mort, je vais le passer en soirée. Ouais, c'est incroyable. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, je l'ai fait écouter à mon père il danse dessus, ma mère pareil. C'est un délire. Il y a des gens qui disaient ouais, j'ai écouté, la première fois j'aimais pas et maintenant j'arrête pas de l'écouter, mais ça reste trop en tête en fait. Et c'est ça. C'est ça un tube, qu'on appelle un tube. Et justement, tu disais que n'importe qui peut l'écouter. Et dans le clip, il y a des vieux, des jeunes, voilà, des meufs, des mecs, il y a tout. Ouais. Et les réalisateurs, Fanatic Prod, ils ont dit que dans ce clip, ça montrait une rencontre entre des bourgeois et des jeunes riches. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu as voulu montrer ça? Je sais pas, c'est les bourgeois, oui. Après, les jeunes riches, je sais pas. Mais c'est juste... je pense que ça passait bien, c'était un bon délire. Et je voulais pas faire un truc en boîte. Encore le gros cliché boîte. Je me suis dit pourquoi pas le faire dans un hôtel. J'en ai parlé avec Fanatic en amont. Et je pense qu'ils ont eu la bonne idée. Et je lui ai dit il faut ramener des vieux. Il faut ramener des vieux et des vieux qui se plaignent. Et à la fin, on en voit qui sont en train de danser. Parce que je pense que ce son-là, ça peut rassembler les générations. Et ça rassemble les Chégués et les Moulas aussi. Voilà, les Chégués, la Moula, bien sûr. Et aussi des générations, les petits et les darons, ils pourront danser dessus. Ça s'est passé comment, le tournage du clip? Le tournage du clip, c'était très cool. C'était très cool, on a beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé. Franchement, c'était lourd. J'ai même pas vu le temps passer, pour une fois. Donc ça, c'est un son ambiance de fou. T'es un très bon rappeur, mais tu fais des sons d'ambiance aussi. Ouais. Donc, dans ce sens-là, c'est les beatmakers avec qui tu travailles, ils ont beaucoup d'importance. Ouais, ils ont... Comment tu les as choisis? Moi, c'est vraiment au feeling. C'est vraiment au feeling. On peut m'envoyer des prods. Et dès que je kiffe, je rentre dans la cabine et je commence. Des fois, j'écris, des fois, j'écris pas. Je fais ça au feeling, comme ça, dans la cabine. Mais... Pour moi, une prod, ça représente parfois 60% du son, voire 70%. Donc les beatmakers sont vraiment très importants. Pour moi, si l'instru, elle me frappe déjà, je sais que ça sera d'autant plus facile de le faire kiffer aux gens. Et tu as ramené beaucoup de rappeurs aussi sur cet album, ouais. Des gros noms. Pour les citer, il y a Nino, Niska, Hustle l'Enfoiré, NASA, Kobalade, Dadju, Gims, Alonso. Ouais. Ça fait beaucoup de gros noms. Ouais. Comment tu as choisi ces rappeurs-là? J'ai pas vraiment choisi en fait. Je faisais des sons et je me disais, sur ce son-là, je vois bien par exemple, je vois bien Niska. Sur ce son-là, je vois bien Gims. J'avais 40 sons de près. Quand j'ai fini, il fallait faire une sélection et voilà. Mais après, la plupart des gens avec qui j'ai fait les feats, c'est des gens avec qui j'ai déjà fait. Nino, il m'avait déjà invité sur Lové, par exemple. Gims, il m'avait invité sur le remix de Ça paie comme jamais. Alonso, il était sur mon album, j'étais sur ses albums. Niska, on se connaît depuis 2014, 2015. Donc, c'était facile. C'était facile de les appeler. Pareil, Dadju. J'avais fait un son aussi sur l'album Shinsekai, qui s'appelle Les mois de demain, qui avait très bien marché. Et voilà. Je les ai appelés, je leur ai dit c'est comment, on fait un son. Ça s'est fait. Après, j'ai gardé pour moi les meilleurs sons. En parlant de collaboration, tu as collaboré avec Chief Keef. Ouais. Tu as choisi un son de lui qui s'appelle Lova Sosa. On peut regarder. These bitches love Sosa, oh and I know it. Fucking with them old boys, you gon' get fucked over. Rarries and Rovers, these hoes are cheap Sosa. Head on with that Cobra, now that boy slumped over. They do it all for Sosa, you boys ain't making no noise. Y'all know I'm a
beaucoup ce clip, parce que je pense que c'était à l'époque où il pouvait pas sortir de chez lui, je crois. Et même le clip, je pense qu'il est vraiment lourd, en fait, parce que il n'y a rien, ils sont dans une pièce. C'est eux qui font le clip, en fait. C'est eux qui font le clip, et à cette époque-là, je pense que c'était 2015, hein. 2014, 2015, et il a ramené un nouveau vent aussi dans le rap. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Chief Keef, et je suis allé à Chicago. Je suis allé à Chicago en 2014, et j'étais là-bas à Chirac, à Inglewood, et c'était vraiment lourd. C'était vraiment lourd, et à cette époque-là, c'était vraiment Chicago qui contrôlait la zone. Dans un autre registre, pas du tout le même délire que Chief Keef, tu as choisi Dilemma de Nelly et Kelly Rowland, on regarde. Pansement. Ça, c'est des gros tubes. C'est des gros tubes. T'as connu, toi, la mode du pansement? Du pansement? Ouais, j'ai connu. Je sais que je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait une fois. Ah ouais? C'était vraiment à la mode. Hein. C'était à la mode. Quand on voyait ça, on aimait bien. On mettait un baggy, un maillot de basket ou un t-shirt blanc. C'était vraiment la mode. Et ce son-là, c'est un tube pour moi. C'est un tube, c'est un hit. Et il est trop lourd. Il est trop lourd. C'est un son qui, à l'époque, qui te donnait envie d'être amoureux, d'avoir ta petite copine. Et voilà, de se balader avec, danser avec elle, c'était incroyable. Mais sur ton dernier album, il y a des chansons un peu plus douces, un peu plus lover. Ouais, il y en a quelques-unes quand même. Il y a Juste une minute, Premier contact avec Dadju. Ouais. Et t'as un morceau où tu parles de ta fille aussi. Ah, pour la vie. Ouais, pour la vie. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé d'elle. Ouais. On a parlé du fait d'être papa. Et il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir leurs parents. Toi, tu as une association, justement, qui aide les orphelins. Est-ce que tu peux me dire comment elle s'appelle et en quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais avec cette association? Ouais, voilà, j'ai créé une association qui s'appelle l'Espoir du Chégué. L'Espoir du Chégué, puisque voilà, je suis originaire du Congo. Mes parents aussi, ils ont vécu là-bas avant de venir en France. Et j'ai toujours chanté Chégué. Chégué, c'est les gens, plus communément, les gens qui vivent dans la rue, les gens de la rue. Je te parle au pays, hein, surtout. Au pays, c'est les gens qui sont rejetés par leur famille, ou parfois qui sont orphelins, et qui se battent pour vivre dans la rue, qui se battent pour manger. Et voilà, et j'ai créé cette association aussi pour, si possible, essayer de réinsérer. Après, je pourrais pas faire ça, on peut pas faire ça avec tout le monde, mais si je peux le faire avec quelques-uns, déjà, c'est bien. Réinsérer ces chégués et les réinsérer dans la vie active. Au Congo, il y a des centres. Il y a des centres qui aident aussi les enfants qui vivent dans la rue. Il y a des orphelinats. Et c'est ça, et j'en reviens aussi pour parler, parce que tu m'avais parlé de ma fille. Il y a des filles aussi, par exemple, qui sont dans la rue, qui se font violer, qui se font balafrer. Et il y a beaucoup de centres aussi qui aident ces filles-là. Mais voilà, je pense que c'est un devoir aujourd'hui de se servir, en fait, de notre notoriété pour faire de bonnes choses. Pour faire de bonnes choses, accomplir de grandes choses, aider les gens. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce aux gens. Grâce aux gens, donc, parce qu'ils m'ont beaucoup donné. Je pense que moi, à mon tour aussi, je dois beaucoup donner. Je dois me servir de ma notoriété pour accomplir de grandes choses, pour aider les gens. Et je pense que c'est ça que j'aimerais laisser, la trace que j'aimerais laisser demain si je meurs. C'est mes actions plutôt que ma musique. C'est vraiment ça. Et c'est un projet qui m'a vraiment pris à cœur. J'y ai pensé pendant longtemps, et sur la période où j'ai arrêté la musique, entre 2017 et 2019, j'ai vraiment mis en place. Je me suis battu pour mettre ça en place. Là, je reviens de Kinshasa, là. Je reviens de Kinshasa, et c'est pour ça que je suis un peu enrhumé. Le changement climatique, il est incroyable. Mais j'ai vu des bonnes choses. Il y a plein de choses qui m'ont vraiment fait chaud au cœur. Et je me dis qu'aujourd'hui, on est beaucoup de Congolais dans la musique. Et si demain, on se lève avec notre notoriété,
on peut faire de grandes choses pour le pays. Il y a beaucoup de morts au pays, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de pauvreté. Et je pense qu'on doit se lever pour en parler de ça, parce qu'il y a une grande désinformation. Demain, on va parler de la Palestine, on va parler des Rohingyas, on va parler... Mais même le Congo, il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne qui en parle. Quand je vais sur des plateaux, là j'en profite, parce que tu m'as tendu la perche. J'ai déjà été sur Touche pas mon poste, j'en ai parlé, mais là, comme on est sur Click, j'en profite aussi. Et je pense que voilà, on doit se réveiller. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs de la musique en France, congolais. Et il faut se lever et créer une certaine diaspora et aider au maximum le pays. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous et on va le faire. Et comment on peut faire pour suivre cette association? Ouais, voilà, je vais créer un compte Instagram, un compte Facebook et je vais mettre aussi un numéro. Il y a ma mère aussi qui est dans l'association, il y a ma femme. Il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont contacté. Il y a beaucoup de gens dans la musique aussi qui sont grave chauds. J'en ai notamment parlé à Kalash Criminel, j'en ai parlé à Niska, j'en ai parlé à NASA. Il y en a plein qui sont chauds et demain, pourquoi pas faire un concert qui réunit plein de Congolais et prendre les bénéfices et aller construire des projets au Congo. Tu sais, le Congo, c'est un beau pays. C'est un beau pays, j'ai été, j'ai pu découvrir encore d'autres choses. Et ça vaut le coup de le faire. Ouais, ça vaut le coup. Ok, bah, dès que le compte Instagram il est créé ou un site, ouais. Je viens de voir. On suivra, ouais. Suivra les affaires, c'est sûr. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux regarder entre Bakel City Gang, Terrassé et Man of the Year? Bakel quand même. Allez, on regarde Bakel City Gang. Ouais. Barbu comme Carlos Boozer, c'était juste moi dans ton cul. T'as cru qu'on était plusieurs. C'est quoi ce clip pour toi? Bakel City Gang, vraiment c'est un clip vraiment lourd. Il est sombre et il est vraiment bien réalisé. Et c'est un clip qui m'a inspiré aussi, qui m'a inspiré pour faire des clips aussi. Je pense que le mélange Chris Macari et Booba sur ce clip, il était vraiment incroyable. Ça monte bien la rue, le côté sombre aussi, tout ce qui se passe dedans et aussi l'histoire aussi, avec son ami qui meurt. Et voilà, franchement, c'est un clip que j'ai beaucoup aimé. Et j'en reviens aussi à parler de Zo aussi, parce que le clip de Chris Macari sur Bakel City Gang, il est lourd, mais je pense que même Zo, c'est la suite logique en fait de Bakel City Gang. Et j'ai beaucoup aimé même le clip de Zo dans la réalisation, le clip en noir et blanc comme ça, avec plein de Renois, des rebeux derrière, des Babtou. Et c'était lourd, même avec Booba qui vient à la fin, le Caris avec la Kalash. Franchement, Chris Macari, il a fait un grand travail sur ces deux clips-là. Pour moi, c'est des clips qui ont vraiment marqué le rap français, les deux. Dans ce morceau, il y a de la boxe. Ouais. Et moi, je suis grave une fouineuse. Du coup, je suis allée voir tous tes comptes sur Instagram qui tu suivais. Ouais. Et j'ai vu que tu suivais grave des boxeurs. Ouais, j'aime beaucoup la boxe. T'en fais de la boxe? Vite fait. Juste, tu suis les matchs? Voilà, je suis, mais ça m'est déjà arrivé d'aller un peu à la salle, mais j'ai jamais fait de combat ou autre chose. Mais j'aimais bien la bagarre quand j'étais petit. Ouais. Parfois on gagne, parfois on perd. Mais ouais, j'aime beaucoup la boxe. Et j'aime bien Wilder en ce moment. Wilder, c'est un grand boxeur. Il y a eu un match il n'y a pas longtemps, non? Ouais. Cette semaine. Il a mis KO Ortiz pour la 2e fois. Et c'est quelqu'un qui a une boxe assez peu orthodoxe. Il a son style à lui. Et s'il t'en met une bien placée, tu tombes et c'est KO. Donc j'aime beaucoup. Et même l'histoire, il s'est mis dans la boxe aussi parce que sa fille, elle avait un problème à la colonne vertébrale. Donc il fallait qu'il fasse des sous, qu'il trouve des sous. Donc il s'est battu pour ça. Et j'aime beaucoup. On peut regarder
un de tes clips terrassé, parce qu'en fait, Terrassé. on a encore un peu de temps, Ouais, donc on peut regarder. terrassé avec plaisir. Mon papa veut du bif, maman veut des petits enfants. Mes soldats veulent de la weed, et cette salope veut son sac plongeant. Je répète, mon papa veut du bif, maman veut des petits enfants. Mes soldats veulent de la weed, et cette salope veut son sac plongeant. Je vais tous les terrasser, je vais tous les terrasser. Grosse punchline, on lance roquette, je les attaque au LRAC. On en revient à l'histoire de Chicago. Je l'ai clippé à Chicago. J'ai enregistré mon premier album qui s'appelle L'Homme au Bob. J'ai enregistré quasiment la moitié des sons là-bas. Et ce clip-là, il a bien marché, celui-là. Il a bien marché. Je le joue encore maintenant et les gens le connaissent par cœur. Les gens le connaissent par cœur et même dans ce que je raconte, à cette époque-là, j'avais vraiment la dalle à mort. La dalle à mort. Celui-là, je l'avais écrit à l'époque où j'étais encore en caserne. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi, parce que j'étais à Chicago, j'étais encore sous contrat. Et j'ai quand même été... Voilà, c'est une grande histoire, en fait. C'est une grande histoire, ce clip. Et je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie entre terrassé et reviens pas? Plein de choses. Et toi, comment t'as changé depuis? Je pense que j'ai mûri. J'ai grandi. J'ai grandi et je me suis assagi un peu. Avant, j'étais le mec qui pétait un plomb pour rien. Alors qu'aujourd'hui, je réfléchis. Je réfléchis. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, je vais me répéter, mais j'ai un enfant. Je dois aider mes proches. Donc je me bats pas que pour moi. Avant, c'était juste pour s'amuser, prendre du plaisir. Et quand j'ai vu que j'en prenais moins, je me suis écarté un peu. Aujourd'hui, je suis content de reprendre du plaisir, de me remettre un peu dans la musique, de savoir que j'ai déjà des dates. J'ai des sons, malgré que ça fait 3 ans qui rentrent dans le top, qui passent à la radio. Ça fait plaisir. C'est un nouveau gradure, en fait. C'est un nouveau gradure, parce que quand j'ai commencé, ça a été trop vite. Ça a été trop vite, donc j'ai pas pu vraiment apprécier ma vie d'artiste. Et aujourd'hui, avec tous les réglages que j'ai faits, que ce soit entourage, que ce soit personnalité, ma manière de voir les choses, ma vision, j'ai vraiment grandi. Et je pense que si demain, ça reprend même un tout petit peu, dans ma tête, ce serait 10 fois meilleur que de l'époque où j'ai sorti L'Homme au Bob ou les Chégués. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un bon entourage, j'ai un entourage sain, j'ai ma famille à côté de moi. Et j'ai aussi des proches qui se battent tous les jours aussi. Qui se battent tous les jours pour me faire avancer, qui se battent aussi pour avancer. Donc il n'y a personne qui me tire vers le bas. Et ça, c'est quand même quelque chose de magnifique. De voir que j'ai des potes aujourd'hui qui sont producteurs. J'ai mon pote Ibra qui est producteur, qui a un studio 50K qui marche très très bien, qui est producteur de la mixtape Game Over, qui a fait beaucoup de bruit. J'ai mon pote Ilyes et Nida qui sont producteurs du jeune Roshi, qui est en train de bien avancer. J'ai mon pote Abdel aussi qui fait beaucoup de business, qui bosse à fond. Et voilà, et je suis content. Je suis content de voir qu'aujourd'hui j'ai un entourage qui se bat chaque jour. Donc on part en show, c'est que du kiff. Donc là, ça y est, tu vas pas repartir après zone 59, tu vas pas redisparaître. Ça marche pas, rien à foutre, je suis là. Je suis là comme jamais. Nous, on t'écoute à fond. Là, ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup d'être venu, Gravure. C'était un plaisir et tu passeras une grosse dédicace à Mouloud. On est ensemble. J'y manquerai pas. Voilà, et n'oubliez pas, 29 novembre, c'est l'album. Ça arrive encore, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Voilà. Oui, c'est